Allez, salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va commencer ce live tranquillou, le live du vendredi, qui est un live dédié aux expos, Actu Expo, Japon, Corée. Donc je commence là, j'étais au téléphone. Je commence dans 2 minutes, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais vous parler donc des expos du moment. Des expos du moment. Bon, c'est un petit point, c'est le point matcha. Voilà. En gros, c'est les actus du moment au Japon et en Corée. D'un point de vue art et culture. Je mets juste mes petites lampes. Sans tout casser, c'est l'enjeu quand même. Let's go pour ce petit point. Donc vous inquiétez pas, je vous mange pas tout l'apéro. Hein. D'autant qu'après il y a du contenu lié à Angoulême. On va aussi en parler rapidement pour que vous puissiez aussi identifier des choses à regarder parce que c'est en train de bouger. Hein. Avec Angoulême, forcément, ça bouge beaucoup. Allez, c'est parti pour ce point. Attendez, je me mets sur mon bon sujet quand même. Let's go. C'est good. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon vendredi, une bonne semaine et surtout que vous êtes en forme pour attaquer ce week-end parce que le week-end c'est stratégique.
On est d'accord, c'est stratégique. Donc, j'espère en tout cas que vous allez bien et que, bon, on s'est vu, hein, certains sont passés cette semaine. J'ai envie de reprendre les lives. Je me rends compte que j'ai une de mes LED qui ne marche plus derrière, c'est pas grave. Certains sont passés, voilà. Et donc, j'avais pas forcément prévu de faire ce live à 19h, mais je vais attaquer puisqu'en fait les lives matcha, c'est les points que je fais souvent le midi en journée, et qui parle en tout cas jusqu'à présent, je présentais les expositions, en gros les grosses expos, les événements d'un point de vue art, culture, Japon, Corée, pour vous tenir au courant de ce qui se passe là-bas. J'ai décidé aujourd'hui, le vendredi 26 de 2024, de revoir ce point matcha, de le transformer, d'ouvrir un petit peu plus les vannes et de vous faire en gros un topo sur les news de la semaine, art culture, donc art et culture, au Japon, en Corée, parce que ce sont mes deux pays que je travaille, mes deux pays de cœur, autour de, et plus, hein, autour encore une fois de l'art, ça va être de l'artisanat, on va parler un peu de cinéma, de l'art numérique, de la mode, pourquoi pas, etc. Donc c'est une petite fenêtre sur ce qui se passe en ce moment et les choses qui sont importantes, en tout cas à retenir. Voilà, donc c'est pas du tout des événements qui se passent en France. Ça, je le réserve au mercredi. Je vous invite à regarder les replays si ça vous intéresse, évidemment. Alors, premier point, je suis en train de m'étouffer. On a eu cette semaine, il y a eu un article sur, vous pouvez le voir, NHK. Alors, j'ai fait exprès de laisser la traduction française. Les sites sont en japonais. Je vous ai activé la trad pour que vous puissiez lire. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne le japonais ou soit bilingue. Donc, je vous ai mis pour que vous puissiez au moins voir les grands titres de ces articles. Mais ce sont des articles qui sont en japonais. Et c'est un article qui est paru sur toute la branche NHK Sciences Culture, sur l'IA. Pourquoi l'IA ? C'est un sujet aussi que j'ai envie de suivre. Je sens que ça bouge en ce moment vraiment au Japon là-dessus. Il y a eu en fait, si vous voulez, fin d'année, début janvier, non c'était fin d'année, décembre, un concours qui avait été organisé pour tous les artistes. Alors vous n'étiez pas obligé d'ailleurs d'être un artiste, hein, c'était ouvert à tout le monde, mais l'objectif c'était de travailler, de créer des œuvres d'art avec l'IA. Alors, on sait bien que l'IA, en ce moment, il y a quand même des gros débats là-dessus, en se disant est-ce que l'IA c'est de l'art, est-ce que l'intelligence artificielle peut être qualifiée d'artiste. Alors moi je pense que l'IA c'est un outil, puisque l'IA en elle-même va pas vous pondre une œuvre, elle va la pondre seulement si vous êtes capable et vous êtes en mesure d'associer des prompts, donc des requêtes qui sont claires, qualifiées, finalement que vous ayez au départ une idée, même si c'est très flou, une idée de ce que vous voulez produire. Et ensuite vous allez affiner par ce qu'on appelle donc les prompts pour en faire derrière quelque chose qui correspond vraiment à vos attentes. Donc c'est un peu de la retouche en utilisant les mots. Et moi je trouve que ça c'est intéressant dans une démarche qui peut être une démarche de création. Après attention, je ne rentre pas dans le débat de dire une œuvre par IA c'est bien, c'est moins bien, ou ça va tuer tous les artistes. C'est pas ça. Pour moi, en tout cas, je vois quelque chose comme un travail complémentaire, même si, attention, je suis tout à fait d'accord que ça peut en tout cas être mal utilisé. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'embaucher des artistes, on va arrêter de faire travailler des graphistes, on va arrêter de faire travailler des DA, et à la place, on va utiliser des visuels DA. Là, pour le coup, effectivement, c'est très très discutable. Par contre, si c'est dans une démarche artistique, moi, personnellement, ça me choque pas du tout. Et surtout quand c'est une démarche comme celle-ci, qui était donc l'AI Art Grand Prix, en version française. Donc c'était la première, si je dis pas de bêtises, la première session. Je trouve que ça, c'était intéressant, parce que là, c'est un focus avec, encore une fois, des gens, c'était pas des artistes, c'était des gens, monsieur et madame tout le monde, qui s'appliquaient, qui s'amusent à faire de la création artistique en utilisant cette intelligence artificielle. Donc ce qui est assez intéressant là-dedans, au-delà du fait que, bon, bah voilà, l'œuvre, on est sur une personne qui d'ailleurs travaillait pas, hein, je crois que c'était quelqu'un qui bossait pas du tout dans l'IA, qui... je sais plus, bref, toute l'histoire, bref, c'est pas du tout quelqu'un qui est artiste même dès le départ, et qui a créé ces portraits qui sont, moi je trouve sympas.
Alors après, j'ai pas vu le reste, j'ai pas vu toutes les autres présentations. C'est pour ça que pour cette année 2024, je pense que je suivrai le truc. Mais je trouve que le concept, il est assez sympa de déjà finalement de permettre à des gens qui se disent pas artistes, hein, ils le disent officiellement, voilà. Par contre, ils utilisent cet outil, cette nouvelle technologie pour essayer d'en faire quelque chose. Et moi, ça me paraît intéressant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, je ressens que c'est quelque chose qui commence à bouger un peu plus au Japon. D'ailleurs, peut-être un peu plus au Japon qu'en Corée. Alors, après, c'est peut-être une impression, hein. Mais voilà, vous avez donc cet article qui est sorti là sur NHK par rapport à l'IA. Alors, c'est un article complètement factuel, hein, qui vous dit voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas de parti pris, c'est pas un article débat, mais c'est un sujet. Moi, en tout cas, je regarde toujours d'un œil, hein, ce qui se fait là en IA, qui me paraît intéressant. Donc c'est quelque chose que je vais suivre. Je vais essayer de vous en informer aussi là-dessus si ça vous intéresse. Parce que d'un point de vue création, encore une fois, je ne tombe pas dans les NFT et dans tout ça. Mais s'il y a une démarche qui est intéressante, et ben pourquoi pas la mettre en avant. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va essayer de faire un rapprochement entre des techniques comme ça, nouvelles, et puis les techniques artisanales classiques. Et là, c'est tout l'enjeu. Et je pense que là, il y a un vrai sujet à traiter, il y a un truc à mettre en avant. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien directement. Vous pouvez trouver sur le site NHK. J'avance pour une news parallèle qui est celle des Oscars. Donc là, c'est pas vraiment une actu au Japon, mais il faut dire qu'il y a eu quand même plusieurs vidéos qui ont tourné sur les réseaux des équipes qui ont découvert en temps réel qu'ils étaient nominés aux Oscars, en sachant que vous avez le dernier Ghibli qui est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est nominé dans, je crois, dans les longs métrages d'animation. Donc bravo. Après, est-ce qu'il va gagner ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est un truc à retenir, donc à suivre. Je vous rappelle que les Oscars, c'est en mars. Hein. Je ne sais pas si j'ai la date. 10 mars, voilà. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est quand même à regarder d'un œil ces Oscars, parce que, encore une fois, vous avez le Ghibli, et puis vous avez, évidemment, c'est peut-être ça, d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, le Godzilla, ou les équipes du dernier Godzilla, qui est diffusé en France. C'est jusqu'à ce week-end, je ne l'ai pas vu. Non, c'est jusqu'à ce week-end, c'est jusqu'au 31, qu'il faut absolument voir. Tout le monde me dit, il faut aller voir, va voir le Godzilla, si possible en 4DX. Les équipes du Godzilla, pareil, là, sont aussi nominées aux Oscars dans la section VFX, les effets spéciaux. Donc là, je trouve, voilà, c'est super de mettre en avant, pour une fois, de mettre en avant le cinéma japonais. Vous avez aussi Perfect Days. En tout cas, voilà, on n'est pas sur évidemment, on n'est pas sur des films comme ce qu'on pourrait avoir en France, mais je trouve que c'est vachement bien parce que ça remet un spot sur le cinéma japonais. Bon, certes, l'animation, même si le Ghibli, c'est particulier, on n'est pas sur de l'animé comme on pourrait l'entendre, on est vraiment sur des films, et je trouve que c'est bien parce que ça remet un spot quand même sur le cinéma japonais, et ça c'est top. Après, ce qu'ils vont gagner ou pas, on verra bien. Je rappelle que c'est en mars, donc on a le temps de voir venir, mais on va avoir de plus en plus de sujets qui vont sortir dans les médias japonais à ce sujet. Vous avez aussi en parallèle, en ce moment, au Japon, une série qui est vachement intéressante. Alors, il faut que je vois si on peut le trouver en streaming. Je cherche plus trop les trucs en streaming, mais ne serait-ce qu'avec un VPN, voir s'il y a possibilité quand même d'accéder à ce drama, puisque c'est un drama pas coréen, mais drama japonais, qui se passe à l'époque de Heian, donc 794-1100, qui donc une période évidemment clé dans l'histoire japonaise, qui est notamment marquée par le fameux Didu Genji. Le Didu Genji, c'est l'exposition qui est en cours au musée Guimet. Je remonte, on va remettre musée Guimet, tac tac tac. On va venir là. Exposition temporaire à la cour, voilà, à la cour du prince Genji. J'en ai déjà parlé mercredi. Donc vous avez une exposition en ce moment en France qu'il ne faut absolument pas rater. Vous avez le temps, c'est jusqu'en mars. Hein. Attention, mais c'est sur l'art
de cette grande période artistique 794-1100, enfin 1185. Donc on est du 8e au 12e siècle, période clé, période surtout marquée par ce grand texte qui est le fameux Digudu Genji, qui est une œuvre majeure de l'histoire japonaise. Je ne vous dis pas qu'il faut forcément le lire, mais au moins connaître le Digudu Genji, puisque en fait le Digudu Genji, je vous le montre ici, c'est un texte qui a été écrit par une femme, Murasaki Shikibu, donc une femme, ça c'est important, et surtout, pourquoi il est connu, au-delà du fait qu'il raconte l'histoire d'un prince, qui a toutes ses histoires amoureuses, etc., dans cette période qui est cette période Heian, Murasaki Shikibu, c'est aussi un texte qui a été décoré, on va dire un peu enluminé, donc vous avez décoré, vous avez plein de rouleaux, par rapport à ce fameux Digudu Genji, et je trouve que c'est très intéressant parce que on est sur un texte qui derrière est très marquant de cette période. Donc pourquoi je vous reparle du fameux Digudu Genji, c'est parce que la fameuse poétesse Murasaki Shikibu, donc sa exposition à voir au musée Guimet à Paris, vous avez en ce moment donc un drama au Japon qui raconte l'histoire de Murasaki Shikibu. Évidemment avec les éléments qu'on a, ça reste un drama, donc c'est romancé. Vous avez là le 28, donc dans dimanche, vous avez le 4e épisode qui sort et qui raconte toute cette histoire avec des vêtements qui sont magnifiques. Moi c'est une des périodes, je vous ai mis, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir ça. Je vous ferai peut-être un live dans la lignée des lives mode de 2024 par Koge-san. Vous avez la mode de la période Heian qui est assez magnifique, notamment marquée par ces cumuls de tissus, comme vous pouvez voir ici. Et donc là, on a donc l'actrice Riko Yoshitaka qui joue le rôle de Masaki, qui là est magnifique, qui est, vous voyez, habillée, Mahiro, pardon, qui est habillée à la mode Heian. Donc, ce drama, il est vachement intéressant. Si vous aimez l'histoire japonaise, il faut essayer de le voir. Si ça vous intéresse, de mon côté, je vais essayer de voir si je peux récupérer les liens, voir où on peut effectivement trouver le stream, si c'est possible. Et puis comme ça, je vous montrerai, je vous donnerai les liens en tout cas pour que vous puissiez regarder. En tout cas, c'est vraiment le drama du moment au Japon qui s'appelle Hikaru Kimi e. Hikaru Kimi e, je pense que vous voyez ici, Hikaru Kimi e. Et là, vous trouverez magnifique. Voilà, magnifique. Pour une fois qu'on puisse suivre quand même un drama au Japon, je vais essayer quand même un VPN pour les Français, si on peut essayer d'accéder. Je vous promets rien, parce que quand même au Japon, il y a souvent des contenus qui sont bloqués. J'avance. Exposition, grande exposition. Là, attention, de toute façon, je vous en ferai un petit topo. Vous avez en ce moment donc une exposition au musée Sogo, notez-le, S-O-G-O, qui est un musée très intéressant à voir, donc notez-le si vous partez au Japon. Le Sogo Museum qui en ce moment met à l'honneur les fameux yokai, les monstres, j'en parle, enfin les monstres. Monstre ou pas, hein, parce qu'attention, monstre chez nous est souvent qualifié comme être pas très gentil, sauf que les yokai sont pas forcément malicieux. Les yokai, petite parenthèse, j'en fais des lives le jeudi, donc je recommence jeudi prochain. On sera en février. Hein. Jeudi prochain, je vais vous faire un live sur un yokai où je suis en train de me poser la question. Je vais peut-être vous faire le live justement pour faire suite à cette exposition de Mizuki, qui donc est l'artiste Shigeru Mizuki, qui est un des grands artistes, et notamment pour que les... Tiens, je vais faire ça jeudi prochain, on va faire sur Shigeru Mizuki, et les yokai de Shigeru Mizuki, puisque il est l'artiste, le mangaka, qui a dessiné les fameux yokai, comme vous pouvez le voir ici, et qui... je trouve qu'il a mis en image avec un trait très moderne ces fameux yokai qu'on connaît tous. Et donc,
le musée Sogo fait en ce moment une rétrospective donc des yokai par Mizuki, et donc c'est quelque chose que malheureusement on peut pas voir ici en France, mais qui est visible au Sogo Museum. C'est en mars, jusqu'en mars. Malheureusement, moi je vais juste après, donc je pourrais pas vous faire une vidéo là-bas, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, notez-vous, semaine prochaine, je vous en parle. Ouais, je vous fais un live dessus, soit mardi, soit jeudi. On va voir soit mardi, soit jeudi, sur le travail de Mizuki et notamment des yokai. Je pense qu'on fera ça plutôt le mardi. Et comme ça, le jeudi, je reste sur une légende, puisque le jeudi, je fais souvent les points légendes, mythes, yokai ou autres. Et le mardi, je fais vraiment un focus sur un artiste ou voilà, une œuvre, etc. Donc ce sera mardi. Comme ça, vous savez tout. Je rappelle aussi, j'en profite, entre deux, si vous tombez ici, si vous, tout hasard, vous dites c'est qui ce type qui me parle d'expo et de yokai, je suis Kogai-san, je suis spécialiste en art japonais et art coréen. Je fais donc des lives sur Twitch, essentiellement mardi, mercredi, jeudi, plus le vendredi. Sur Twitch, les replays visibles sur YouTube. Peut-être que vous voyez cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube, ou quand vous êtes sur Twitch, vous me mettez un DM si vous n'êtes pas évidemment en live. Je suis vraiment là pour y répondre. J'essaie de varier les plaisirs, donc de vous montrer en tout cas différentes facettes de l'art et de la culture japonaise et coréenne. De vous montrer vraiment, je suis historien de l'art, je suis antiquaire, donc mon métier c'est vraiment de parler de l'art, c'est de vous montrer les différentes facettes de ces arts au pluriel, et de vous montrer aussi bien des estampes, des armures, du masque de No, de parler de mode, de parler de manga et d'IA, etc. Donc voilà, je vous invite à me suivre évidemment si ça vous intéresse. Je remercie d'ailleurs dans les follow, incroyable transition, formidable. Je remercie le dernier follow de Hibari Mama, qui m'a follow sur Twitch. Je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch, c'est plus simple, comme ça vous êtes avertis. En plus, on peut en échanger en direct, c'est quand même plus sympa. Hibari Mama, merci à toi pour ton follow, merci pour ton soutien. Merci aussi à tous les autres qui sont ajoutés dernièrement, je remercie tout le temps. Donc encore une fois, merci pour votre soutien, ça me fait vraiment très très plaisir. Et voilà, n'hésitez encore une fois pas à me soit donner évidemment des questions, mais des idées de sujets. Si vous souhaitez que je parle en particulier d'un artiste, d'un truc que vous kiffez, avec grand plaisir. Et promis, la prochaine fois, il y aura la lumière derrière la lampe, puisqu'elle est éteinte, cette fameuse lampe. Style Noguchi, voilà, inspiration Noguchi. J'avance. Donc regardez, vraiment yokai, vous allez kiffer. J'avais ouvert ça, c'était pour vous montrer le musée Nezu. Le musée Nezu, il est où le musée Nezu? J'avais ouvert un truc. Et pourquoi? Non, bon, voilà, hop. Le musée Nezu, je crois que j'avais mon onglet ouvert, et c'est pas grave, je le réouvre. Qui est un super musée. Pareil, ça c'est un autre musée à retenir. J'en parle très souvent, mais si vous partez au Japon, si vous partez à Tokyo, notez absolument le musée Nezu, N-E-Z-U, qui est un musée magnifique. Si vous y allez pendant au mois d'avril, mars-avril, vous aurez la chance de voir les iris qui sont présentés. En tout cas, si vous ne voyez pas les fameux iris, vous allez de toute façon découvrir une magnifique collection, très grand fond d'art plutôt traditionnel japonais. Et en l'occurrence, vous avez donc un fond. Et vous avez des expositions qui tournent beaucoup. Vous voyez, en ce moment, on a une exposition qui avait commencé le 16 décembre, qui finit là dimanche. Donc c'est toujours des expos qui tournent un mois sur la broderie, avec un travail de tissu. Donc ça, moi, quand on voit ça, c'est notamment les broderies que vous allez voir évidemment sur les kimonos, sur les uchikake, les grands surkimonos de mariage. Bref, vous avez un travail, et ça j'en ferai une vidéo pour vous montrer les différents types de broderie, de travail, de tissage qui sont incroyables, chose qu'on ne connaît pas forcément ici, puisque souvent on va voir des kimonos qui sont travaillés sur les différentes techniques de teinture, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, de dégradés de couleurs, plus ou moins pastel, etc. Au Japon, il faut savoir qu'il y a aussi évidemment une très grosse culture de la broderie, et donc du tissage, et donc le musée Nezu en ce moment fait une belle exposition là-dessus. Alors malheureusement je peux pas plus, puisque le musée Nezu, comme beaucoup de musées japonais,
mettre des photos, mais on peut pas cliquer, on peut pas zoomer. Donc je vais essayer de zoomer comme ça, mais ça va être un petit peu pixelisé, mais ça vous donne une idée du travail de broderie, en sachant que là, vous avez aussi bien, vous voyez, une pièce du 8e siècle, donc Nara, Heian, à des pièces du 19e, donc Edo et Meiji. Donc il faut bien comprendre que la broderie, ce travail-là, existe vraiment de tout au long de l'histoire japonaise, a été utilisé, et donc le fameux musée de Nezu, aujourd'hui, fait l'honneur à ces broderies. Donc voilà, donc juste, notez-vous, musée Nezu. Pourquoi je vous en parle aussi, c'est que si vous avez la chance d'aller au Japon prochainement, je pense que vous pourrez avoir un catalogue, bref, le musée Nezu, de toute façon, même si les expos passent, vous pouvez peut-être voir encore des broderies qui sont peut-être encore présentées. Donc, dites-vous que vous aurez sûrement la chance, en tout cas, de voir ça. À venir, hein, en février, le temps, ils ont toujours une 10-15 jours entre les deux expositions. Prochaine exposition, ça j'en parlerai évidemment le moment venu. Une top exposition que je vais rater aussi et que j'aurais voulu absolument voir. Focus entre les céramiques coréennes, comme vous pouvez voir ici, les céladons coréens, je vous en parlerai, et la céramique japonaise. Évidemment, là on est dans ce qu'on appelle le Kogei, le Mingei. La relation, hein, Corée-Japon, c'est très très fort, et c'est quelque chose qui a lieu prochainement. Voilà, et ça, ce sera avant les Iris, etc. Donc c'est pour vous montrer la qualité quand même des expositions qui sont au musée Nezu. Vraiment, c'est incroyable. Je passe tout autre. Tokyo, vous avez, si vous aimez l'anime, si vous aimez le manga, si vous aimez les figures, donc les figurines, etc., vous connaissez Tamashinations. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse taper, hein, sur internet. Alors attention à la carte bleue qui va flamber. Tamashinations, c'est la grosse marque qui dépend de Bandai, donc qui fabrique beaucoup de figurines notamment articulées qu'on appelle les figures. Moi j'ai un XOR ici, j'ai un Kamen Rider, etc. Bref, qui sont super, franchement de très très bonne qualité. Vous avez Tamashinations que vous trouvez évidemment au Japon, et vous avez le Tamashinations Store qui expose aussi. C'est-à-dire que vous avez l'aspect boutique, mais vous avez aussi toute une zone d'exposition, et en l'occurrence il y a une expo, comme vous pouvez le voir, qui va être très très intéressante, hein, que je vais aussi rater parce que j'y vais juste après, sur Mobile Suit Gundam. Donc on est dans les Gundam. Bon, Gundam, personnellement je me suis toujours retenu, hein. Enfin toujours retenu, je fais attention, voilà. Parce que Gundam, vous mettez le doigt dedans, vous tombez dans les Gundam, incroyable. Et donc vous avez pour info un film qui va sortir, si vous êtes amateur de la série, je pense que vous le savez déjà, la série Gundam Mobile Suit, qui Seed Freedom, qui est donc un nouvel opus qui sort au cinéma. Et donc par rapport à ça, vous avez une présentation par Tamashinations de Gundam. Alors je vais essayer, si ça vous intéresse, d'essayer de trouver des photos. Je pense que de toute façon ils vont diffuser sur les réseaux, et limite on en parlera. Mais vous voyez, vous avez plein de goodies. Alors, évidemment, attention, vous avez des collections classiques Gundam, mais ils vont sortir plein de goodies comme ça, qui sont très très sympas, que vous allez pouvoir avoir. Je suis pas sûr que ce soit de l'édition limitée. Bon, à voir. Normalement, c'est de l'édition limitée, hein, quand il y a des sorties comme ça. Mais si vous kiffez, vous allez être aux anges. Donc ça, je vous en reparlerai, puisque c'est quelques articles originaux qui vont sortir par rapport à ce film. Après, attention, vous avez encore une fois tous les Gundam qui sont présentés. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler, parce que ici, voilà. Si vous n'êtes pas sur Paris, les magasins qui proposent du Gundam, c'est compliqué. Boulevard Voltaire, vous avez un store Gundam, Tamashinations dédié au Gundam. Après, voilà, ce qui est le plus sexy, c'est quand même d'en acheter direct, de se faire plaisir et d'en acheter directement là-bas. Voilà.
J'avance sur les expos, les choses du moment au Japon. Je vais pas avoir de focus aujourd'hui Corée parce que j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire Japon. Donc ça vous inquiétez pas, je reparlerai de sorties Corée. Et puis il n'y avait rien qui m'avait marqué par rapport à ce que j'avais déjà pu évoquer semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un peu le calme plein en ce moment. Il faut dire qu'il fait encore froid, il fait -10. C'est un peu en sommeil, ce qui est tout à fait normal. Donc je pense que ça va commencer à se réveiller aussi à partir de la semaine prochaine. Petit focus juste sur le musée d'Osaka. Vous avez en grand musée, Tokyo National Museum, vous avez aussi le National Museum qui est à Osaka. Et vous avez, c'est pas tout de suite, mais c'est à partir de février et jusqu'en mai, et je vous en parlais maintenant, si vous prévoyez un voyage au Japon pour les vacances d'avril, et que vous passez par Osaka, vous allez avoir 2 expos. Alors une, comme vous pouvez le voir ici, qui est, j'en parlerai, sur les Aztèques, Maya Aztèques. Donc moi c'est un truc que j'y viens petit à petit. C'est pas un truc, je sais pas ma spécialité, mais c'est un truc que j'y viens petit à petit parce que je trouve que dans les sculptures Maya, il y a des choses qui se rapprochent aussi avec l'artisanat. L'autre fois je parlais des Aniwa, des sculptures japonaises. Et puis après, dans d'autres cultures, moi je collectionne beaucoup les masques, notamment de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc il y a des choses comme ça, c'est pour ça que j'y viens finalement progressivement. Et vous avez une exposition qui, rien que l'affiche, j'adore l'affiche. On mixe du Mexico avec du japonais royal. Si j'arrive à la voir celle-là, je serais bien content. En tout cas, voilà. Sachez que je vous en reparlerai peut-être si j'arrive à avoir des vidéos, etc. Si ça vous intéresse, bien entendu. De faire un petit topo de cette a priori belle exposition à Osaka. Par rapport à ça, vous avez aussi une autre exposition, moi qui me paraît assez intéressante, donc là on est plutôt sur de la création contemporaine, autour du corps, qui va être appelée Body Body. C'est une exposition il y a déjà eu une première session en 2023. Regardez-moi cette affiche. Je faisais des live type design, graphique, art graphique, ça recommencera aussi prochainement. Là, vous allez avoir une exposition sur le corps, donc on est sur de la création contemporaine, notamment avec d'artistes qui ne sont pas que japonais, donc là, en l'occurrence, ça c'est de Louise Bourgeois, grande artiste française. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ce genre d'exposition, généralement, c'est des choses qu'on va voir plutôt en Corée. Donc ça, c'est intéressant de le voir aussi au Japon et de voir en tout cas ce que le Japon nous propose avec des artistes contemporains. Je vois ici Kanichi Kanegae, un artiste contemporain qui avait été exposé. Bref, donc notez-vous le Osaka, mais j'en reparlerai aussi prochainement. J'avance, je reviens sur quelque chose de plus classique, là pour le coup à Kyoto. Ouais, je vous ai fait comme ça le trio de tête, Tokyo, Osaka et Kyoto, où là, à Kyoto, on a en ce moment une exposition qui se termine en février sur la peinture Showa, donc la peinture 20e, vous voyez, de 1920-1900, surtout la peinture des années 30-40, où là, vous avez un focus, malheureusement, je peux pas vous montrer, si, malheureusement, je peux, ah si, incroyable, je peux cliquer dessus. C'est au musée, donc un autre musée qu'il faut aussi connaître, qui est pas souvent listé dans les guides, qui est le musée de Kyocera comme les imprimantes, qui est pareil, un très beau musée, très belle collection, qui fait un focus sur cette peinture qui est tout en douceur, moi qui fait beaucoup penser aux peintures vietnamiennes par exemple. J'en parlerai aussi, ça vaut le coup que je vous parle de ça lors d'un live, et donc ça c'est visible au musée de Kyocera, c'est toute la peinture Showa, donc vous voyez de la fin des années 30, avec quelque chose qui est quand même très moderne, vous voyez, on n'est pas du tout sur de l'estampe pour le coup. Donc ça c'est quelque chose qui va être présenté et que je trouve très intéressant parce que ça sort des sentiers battus de la représentation classique estampe japonaise, et c'est quelque chose qui est peu connu par chez nous. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aimerais un peu plus présenter. Et on connaît les artistes qui sont plutôt tardifs après, enfin qui a, je dirais après les années après-guerre, en gros les années 60, entre les années 60 et jusqu'à aujourd'hui on va connaître les artistes. Par contre cette période-là, Showa, moi je trouve qu'elle est vachement intéressante et elle mérite vraiment d'être connue. Et donc pour le coup,
je vais essayer de vous en présenter plus. Et ça, en tout cas, notez-vous juste le petit nom, Kyocera Museum, c'est en ce moment. Et comme ça, au moins, vous saurez, même à l'apéro, hein, 19h40, vous avez peut-être commencé l'apéro avec modération. Vous pouvez dire que vous savez qu'il y a une expo Showa au musée de Kyocera. Je termine ce point, sinon je vais vous prendre toute votre soirée, par un dernier point, donc là, sur autre chose. Pour ça que j'ouvre un peu sur ce point matcha, sur les actus du moment. Nouveau jeu qui est sorti, alors un jeu bien particulier, qui est sorti, merci Famitsu, au Japon, et qui est en fait un jeu qui s'appelle Niwa japonais, donc le Niwa jardin en japonais, Niwa Japanese Garden, qui est un jeu qui va, comme son nom le dit, comme ce qui est expliqué, va vous permettre de carrément créer, designer un jardin japonais. Et donc là, tout ça en mode zen. Alors je sais pas si on fait que du jardin particulier, je pense qu'on peut faire du jardin aussi, du plus grand jardin, tout ça, en toute légèreté. Et je vous avoue que j'ai envie de streamer ça, puisque ça quand même, ça colle avec Kogei-san. Hein. Voilà. Avec essayer de dépenser son sou, donc ses sous, et de créer un jardin à l'esprit du Japon. Voilà. Alors, bon, a priori les textures, on n'est pas sur de la texture de foufou, mais l'esprit il est là. Voilà. Le râteau, bon, c'est pas, voilà, c'est pas foufou quoi. Voilà ce que je veux dire. Par contre, vous pouvez faire un truc, je suis désolé, l'image est pixelisée parce que Famitsu a posté un truc un peu pixel, en plus en plein écran. Mais je me dis le concept il est cool. Donc Niwa coming soon, donc c'est dès que ça va sortir, je me le note, parce que dès que ça va sortir, j'aimerais bien streamer ça. Donc vous me direz si ça vous intéresse que j'essaie de streamer, qu'on fasse un petit peu comme ça des lives zen, hein, Japanese Garden Simulator. Moi c'est vrai que les simulateurs de train, tout ça, ça n'a jamais été mon kiff. Je regardais quand même, hein. Mais c'est pas moi, je suis pas dit tiens je vais faire du simulateur. Et par contre le jardin, je me dis tiens, pour faire des lives zen, créer un jardin zen, et ben pourquoi pas. Donc je vous ferai sûrement ça. Et puis je termine quand je vois Grand Blue Fantasy. Vous avez donc ça, c'est une série qui existe depuis plus de 10 ans au Japon. Là aussi, j'ai jamais mis le nez dedans. J'ai envie de mettre le nez dedans. C'est en ce moment grosse actu par rapport à Grand Blue Fantasy, parce que vous avez cette nouvelle version Grand Blue Fantasy Reading qui sort. Magnifique travail. J'ai envie de trouver un artbook de ça parce que je trouve que c'est dingue. C'est pas un jeu, je sais pas si vous aviez déjà testé. Il me semble que c'était dispo en France sur mobile, si je dis pas de bêtises. Et là, vous avez Grand Blue Fantasy Red Link qui sort au Japon. Donc comme ça me fait terminer par la petite actu gaming qui va bien et qui est juste, là, moi, franchement, qui me donne envie, hein, parce que c'est Kayane qui en a parlé, et puis c'est quelque chose qui est franchement très très joli, japonais, et encore une fois. Pardon, c'est pas quelque chose qui me tentait dès le départ, mais je trouve que la DA elle est juste folle quoi. Voilà. Et donc c'est en ce moment grosse tendance, Grand Blue Fantasy à fond, c'est vachement mis en avant en ce moment au Japon, avec cette sortie de Raylink, que je vous invite à aller regarder. J'ai envie de mon côté de jouer aussi à Versus, qui était mis en avant justement par Kayane, donc tout l'esprit de Grand Blue Fantasy, qui est vraiment encore une fois tout un truc que je connais que juste d'un œil, et franchement j'ai bien envie de faire des sessions sur Grand Blue Fantasy en complément de Genshin évidemment, parce que 2024 chez Kogei-san c'est Genshin, je vous le dis tout de suite, c'est Genshin. Voilà, mais regardez-moi ce trailer de dingue, franchement c'est beau. Il y a ce côté un petit peu, je crois ce que j'aime bien personnellement, hein, c'est ce côté un peu old school quoi dans le tracé. Et puis putain, le truc, putain, voilà. Donc c'est du pre-order, c'est dispo sur sur PlayStation et Steam. Et donc
il faut que je vois. Je pense que ça va être dispo, à mon avis, dans nos régions. Il faut que je vois ce que Kayene avait dit, mais je pense que ça va être dispo dans nos régions. Et si ça l'est, eh ben, j'ai bien envie de faire Grand Blue Fantasy. Voilà. Je voulais faire quand même... comment ça, Baldur's Gate. Mais en fait, quand je vois Grand Blue Fantasy, vu que je vais filer au Japon après, je me dis ça peut être quoi. Bref, voilà sur ce point exposition, actu, expo Japon-Corée du moment. Si encore une fois vous voulez que par rapport à ce que je vous ai parlé, vous voulez que je parle, bon, même si tout ce que je vous ai présenté, moi ça me donne des idées, hein, je me les note. Putain, t'arrives à la fin, Massilien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Oui, t'arrives à la fin. Mais j'ai parlé d'IA. Il y aura le replay. J'ai parlé d'IA au Japon. T'inquiète. T'as vu 19h, hein. T'inquiète. Je te laisserai voir le replay. J'ai parlé d'IA. J'ai parlé de période Heian. J'ai parlé du Didyu Ginji qui est mis à l'honneur. Je vais juste refaire un focus là-dessus. J'ai parlé des yokai aussi. Yokai de Mizuki, pour information. Je fais un live mardi prochain. Je vais présenter le travail de Mizuki et notamment des yokai. Ça, c'est mardi prochain. On parlera des yokai dans le cadre des légendes. Mais ça, je me le garde pour un mardi prochain. Je crois que tu avais suivi quand j'en avais déjà parlé. Mais surtout, je voulais parler surtout du Genji. Je reviens juste sur ça. Et c'est là-dessus que je voulais justement terminer. On a en ce moment au Japon une série, un drama, qui s'appelle Hikaru Kimi e, qui est en fait un drama. Donc là, c'est le 4e épisode qui sort dimanche. Petite parenthèse, je vais essayer de voir si y a possibilité de voir ce drama ici, enfin depuis la France, peut-être avec un VPN, ou je vais essayer de voir. Alors il y a des vidéos, hein, des trailers qui passent, mais je suis pas sûr qu'on puisse voir vraiment le truc. En tout cas, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est en rapport justement avec l'exposition qui a lieu au musée Guimet sur le prince, la cour enfin, je vais y arriver, à la cour du prince Genji, avec un focus sur justement le du Genji, qui avait été rédigé par Murasaki Shikibu, qui est la première grande poétesse. Et justement, ce drama fait un focus sur cette poétesse, et donc sur toute sa vie. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous avez des costumes qui sont présentés. Alors, ce pas des costumes d'époque, hein, mais c'est des costumes à la manière de l'époque, qui sont notamment les grands costumes de cette période Heian, qui sont juste magnifiques. Donc on est vraiment sur un drama d'époque, ce que font très souvent les Coréens, ce que font les Japonais, mais peut-être plus les Coréens que les Japonais. Et là, sur Murasaki Shikibu, donc c'est vraiment l'histoire de cette poétesse qui est mise à l'honneur là-bas. Et je trouve que s'il y a possibilité, en tout cas, de voir, ne serait-ce qu'avec des sous-titres en anglais ou en français, ce serait génial. Donc voilà, je vais finir juste là-dessus. Le reste, je te laisserai revoir le replay. Parce que j'ai parlé de ce qui se passait en ce moment Corée-Japon, en sachant que j'ouvre un peu ces points matcha que j'ai pas fait le midi et je refais à 19h, mais je sais que le vendredi 19h c'est un peu compliqué parce que ça reste quand même le week-end et l'apéro pour beaucoup, avec modération. Je fais un point vraiment sur les cultures actuelles, les news. Je tente plutôt news, et c'est pour ça que j'ai terminé par 2 jeux, notamment un jeu que je vais tester si ça vous intéresse, sur un simulateur de jardin zen. Donc là on monte son jardin, trop bien. Et évidemment Grand Blue Fantasy, qui est un jeu qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Donc là on a un nouvel opus qui sort, et je pense que je ferai ça parce que c'est quand même très très joli en termes de design. Voilà, attention, en plus de Genshin. Donc je t'ai fait un résumé rapide et je t'ai pas parlé de tout le reste, mais c'est bien parce que c'est toi. Je ne pouvais que faire ce résumé rapide. Voilà. En tout cas, merci d'être passé, tous ceux qui sont passés, qui sont peut-être repartis. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à toi, Messilia, d'être passé, même si c'était pour lurker cette vidéo. Je te souhaite un très bon week-end. Tout à l'heure, il y aura sûrement du Genshin, évidemment. Je ne sais pas si tu repasses tout à l'heure pour du Genshin. En tout cas, merci. Et donc rendez-vous pour tout ce qui va être live culture, art, co.
semaine prochaine. Je vous invite surtout en ce moment, si ça vous intéresse, à regarder. J'en ai pas parlé parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Regardez le festival d'Angoulême et notamment à suivre BD Angoulême sur Twitter, puisque là on est en plein dedans et vous avez notamment une exposition, et ça je ferai un truc plutôt la semaine d'après sur notamment il y a le vampire dans le manga, et regardez les lives Glénat, et je crois que vous en avez un là qui va commencer, BD Angoulême, Glénat, vous avez bref les différentes maisons d'édition de manga qui organisent et qui postent beaucoup notamment sur Twitter. Donc regardez BD Angoulême, vous allez voir, il y a plein d'actu si vous aimez le manga, si vous aimez la BD, vraiment le travail de dessin, c'est le moment. J'en parle pas là parce que c'était pas le but de ce point. Je vous dis ciao, bon apéro, bon appétit, bon soju, bon saké, tout ça avec modération. Et je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure pour du Genshin et semaine pro pour la partie culture. Ciao, ciao Massilia.